on a 2 poules noires là qui ont intégré l'équipe là-bas. Donc c'est pour amener un petit peu de multiculturalisme hein, dans le. Parce que bon après sinon je vais vraiment être le facho d'internet, hein. Le survie fasciste comme dirait la Perchine. Donc du coup voilà on met un peu de couleur quand même quoi. Alors par contre les choses reviennent bien au naturel parce qu'elles dorment bien séparées toutes. Comme dirait c'est De Gaulle qui disait on a beau les mélanger c'est comme le vinaigre et l'eau. Enfin bon je sais plus. Là, tu vois, on a pu planter notre drapeau survie fasciste dans ce territoire et on a encore une politique expansionniste là-bas. Et donc, ben, ça fait des jours et des jours qu'on tombe des arbres, qu'on déracine des arbres, mais un plus ou un de moins, hein, c'est comme les Chinois. Et la présentation d'un des bouquins de ma bibliothèque de fascistes, puisque au lieu de faire une vidéo qui va retracer la totalité des ouvrages que je peux avoir dans la bibliothèque, je me suis dit que j'allais vous présenter chaque matin un livre. Et oui, oula, oh là là, des livres, oh là, des livres, ah non. Hein? Ah, peut-être c'était toi. Alors, de quoi parlons-nous ce matin De quel livre parlons-nous ce matin un petit roman qui s'appelle Utoya, l'affaire Breivik. Donc, c'est écrit par le très cher Laurent Oberton, hein, connu pour, pour être fan de la religion musulmane. Donc, bon, Laurent Oberton, est-ce qu'on doit rappeler qui c'est? Alternative Life, en fait, c'est une chaîne YouTube qui est s'appelait l'affaire Métique. Voilà. Et je les aime pas du tout. Je les aime pas du tout pour plein de raisons. Je me souviens en plus de leur logo de chaîne que je n'appréciais pas du tout parce qu'il y avait une femme qui était voilée dedans. Et j'ai un gros problème avec la question du voile. Alors, vous venez pas me faire chier avec une question de racisme ou autre. Hein. Mais hors de question de dire un moindre mot sur l'islam, sur les musulmans. Tu vois, mais tu sais ce que c'est ce qu'on que je veux dire. disait. Parce qu'il y a plein de gens. Moi, je pense Attends, vas-y, on va pas faire un débat sur l'islam, mais il y a plein de gens qui ont des arguments valables et qui, à cause de ces petites youtubeuses de merde ou de tiktokeuses de merde, on les entend pas. Alors que eux, ils ont tout. Ils ont les hadiths, ils ont les versets, ils ont tout qui prouve que cette religion peut être dangereuse. Et moi, il m'a fait énormément rire, ce gamin qui lave les vitres avec le Coran. Mais ça me fait mourir de rire. Tu vas pas convaincre un musulman que son livre, il est pas bon. Mais l'idée n'est pas là. L'idée n'est pas là. Il va se victimiser, il va dire islamophobe, et voilà. J'entends. Discussion close, islamophobe, antisémite, raciste, facho. Tu vois? J'entends très bien. C'est ce qui t'arrive au final. Voilà, c'est tout à fait vrai. Jack Le Fou fait du très bon boulot. Il désamorce des grenades musulmanes qui se sentent persécutées par l'État français. Il est excellent en fait là-dessus. Et moi, je trouve ça très intéressant parce qu'en fait, ce qu'il explique aussi, c'est que sa stratégie est purement politique, dans le sens en fait où Jack Le Fou, donc, est un Algérien entre guillemets exilé, enfin en tout cas, il a fait le choix d'aller vivre au Québec plutôt. Et du coup, en fait, ce qu'il explique, c'est que la religion là-bas, l'islam, l'islam fait loi en fait, voilà, et que forcément, ça donne des discriminations, voilà. Et donc, il fait une guerre contre cette religion. Parce que ok Richard, ça marche. Je te fais monter tout de suite. Il fait une guerre en fait contre cette religion puisque il part du principe que si cette religion fait loi dans une société, on en arrive justement à ce que j'ai expliqué, à de la discrimination, à des lois qui vont être et puis à des extrêmes, hein, type pédophilie, etc., qui sont acceptés parce que l'islam, l'islam malheureusement, le Coran l'autorise. Voilà. En tout cas, voilà, je vous laisse consulter ça, il le dira beaucoup mieux que moi, il connaît largement mieux le sujet. En tout cas, c'est un régal à écouter.